Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un épisode où je vais vous expliquer comment installer Windows. Alors pour l'exemple, je vais installer un Windows 7. Alors peut-être que cela peut vous inquiéter parce qu'on vous a dit que c'était relativement complexe, mais en fait il n'en est rien. Je trouve que c'est quand même relativement simple aujourd'hui d'installer Windows. C'est une opération qui s'effectue en 3 étapes. Vous avez une première étape où vous faites le réglage du BIOS. Alors je vous montrerai comment on accède au BIOS et comment on peut régler le BIOS pour qu'il prenne en compte le CD ou la clé USB que vous voulez lancer. La deuxième étape, c'est l'installation de Windows elle-même, c'est-à-dire une étape où tout s'installe, je dirais presque automatiquement, et sur laquelle juste à la fin vous aurez quelques annotations à faire pour compléter les champs, par exemple pour donner un nom à l'ordinateur, donner un nom d'utilisateur, mettre un mot de passe pour votre PC. Donc des choses vraiment très simples que je vous expliquerai de toute façon étape par étape. Et puis une troisième partie où simplement vous allez installer les pilotes de Windows qu'on met dans Windows pour piloter votre matériel et l'utiliser correctement et exploiter la pleine puissance de votre PC. Parce que si vous n'installez pas les pilotes, vous aurez un PC certainement lent, voire même inopérant pour certaines choses, puisque vous n'aurez pas forcément accès à Internet ou accès à des graphismes très poussés. Donc il faut installer ces pilotes, c'est indispensable. Donc pour commencer, je vais vous dire comment accéder au BIOS. Au démarrage de votre PC, la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, ça va être d'appuyer sur la touche Supr ou F2. En général, ce sont les deux touches les plus utilisées pour accéder au BIOS. Cependant, au démarrage du PC, observez bien les indications. Tout début, vous avez pendant quelques secondes, peut-être 1 ou 2 secondes, un affichage qui se fait souvent en bas à gauche ou en bas à droite, qui vous indique quelle touche presser pour accéder au BIOS. Et souvent, donc, il va vous indiquer F2 Supr, mais il y a des exceptions, hein. Ça peut être échappe par exemple, ou d'autres touches. Voilà, donc quand vous accédez au BIOS, ensuite, vous verrez apparaître cet écran. Alors cet écran, c'est un écran de BIOS, un parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, puisqu'il en existe un certain nombre, et que malheureusement, je ne peux pas tous vous les montrer, donc je vous montre un BIOS classique, un peu ardu d'ailleurs à appréhender peut-être, parce qu'il n'est pas présenté avec une grosse définition. D'ailleurs, je vais l'agrandir, j'espère que ça rendra bien sur vos écrans. Euh, la chose qu'il faut savoir en fait dans le BIOS, en fait, c'est que c'est ce qui vous permet surtout de choisir ce que l'ordinateur va démarrer en premier. C'est-à-dire que dans le BIOS, on va choisir si c'est le CD qui démarre, si c'est la clé USB qui démarre ou si c'est le disque dur. En fait, on choisit l'ordre. Donc quand vous êtes dans le BIOS, sachez que, évidemment, en fonction de la présentation de votre BIOS, vous allez trouver les choses différemment, mais il va falloir trouver la séquence de boot. Et la séquence de boot dans mon BIOS, il va falloir appuyer sur la flèche de droite, par exemple pour moi, et aller sur la section boot. Pour vous, ce sera peut-être dans d'autres sections de votre BIOS, il va falloir chercher et trouver la séquence de boot. Donc surtout, ne vous découragez pas et ne déréglez rien. Et si vous déréglez, essayez de le laisser par défaut. Si vous avez peur d'avoir déréglé quelque chose, vous faites exit et vous choisissez de quitter sans sauvegarder. Voilà, en choisissant une option comme celle-là. Exit, discard, change. Vous excuserez mon anglais. Surtout que je l'ai très mal prononcé là. Alors, ensuite, donc on va retourner, je vais vous expliquer la partie boot. Là, par exemple, dans ce type de BIOS, si je veux booter sur un CD de Windows, ce qu'il va falloir faire, c'est que le CD-ROM démarre en premier. Si par contre je veux démarrer sur une clé USB, il va falloir mettre le Removable Disable Device, excusez-moi, sur la première ligne. Donc cette ligne, je vais la descendre puisque là je veux démarrer sur le CD. Si par contre j'avais voulu démarrer sur clé USB, je serais resté sur cette position.
Donc je vais descendre sur CD-ROM, et pour monter ou descendre la ligne que je veux faire démarrer en premier, j'appuie sur plus ou moins. C'est indiqué en fait en anglais dans la partie droite de l'écran. Donc là j'appuie sur plus, et vous voyez que CD-ROM monte. Par contre, je veux absolument aussi que, dans un second temps, le disque démarre quand je retirerai le CD du lecteur. Donc je vais laisser ça comme ça, et puis ensuite, eh bien, je vais là, et je vais sur Exit Saving Change, et je vais valider par entrée, et mettre Yes. Voilà donc pour cette partie-là, et je vais vous retrouver dans un petit instant au démarrage de l'installation de Windows. A tout de suite. Alors donc ça y est, je suis sur le démarrage de l'installation de Windows. Là on voit une barre de rechargement, donc c'est la clé USB qui se charge, puisque je suis sur une clé USB. Vous pouvez vous retrouver évidemment à charger exactement la même chose depuis un CD, ou un DVD plutôt, puisqu'il n'existe pas de version de Windows 7 sur CD, mais que sur DVD. Donc on arrive sur cette première fenêtre, et sur cette première fenêtre, eh bien le choix est simple, en fait il suffit de choisir la langue. Il n'y a pas grand chose à faire, donc on va laisser tout sur français, et on va mettre suivant. Évidemment à vous d'adapter en fonction de vos besoins. On va cliquer maintenant sur installer maintenant. On va attendre un petit peu le chargement. Alors évidemment il y aura des parties qui seront un peu plus longues et que je vous accélérerai par la suite. Alors évidemment on a le contrat de licence. Vous avez juste à cocher que vous acceptez les termes de contrat de la licence, et vous cliquez sur suivant. Là, à partir de là, si vous avez besoin de faire une mise à niveau sur le système d'exploitation que vous aviez déjà, vous pouvez cliquer là, mais en général, on installe un Windows complètement propre, donc sans rien conserver sur le disque dur. On va sélectionner la partie personnalisée avec l'option avancée. Donc là, la première chose qu'on peut voir, c'est que on a des choix à faire. Vous avez une première partie espace non alloué sur le disque 0, c'est ce qu'on appelle, c'est le disque en fait en lui-même, et on peut normalement le partitionner, le découper en plusieurs parties. Alors pour ça, il faut cliquer sur Option de lecteur avancé, et là vous pouvez créer une partition de la taille que vous souhaitez, puis une deuxième. Vous pouvez aussi les supprimer et formater le disque. En réalité, si vous ne voulez conserver qu'un disque, vous pouviez juste sélectionner, faire suivant directement, ça suffit. Si par contre vous voulez partager votre disque en deux parties, par exemple avoir une partition de 100 Go ou 150 Go pour le disque dur, moi je conseille même, allez, pour être large et être tranquille, 250 Go pour la première partition, et pouvoir mettre vos petites applications et tout dessus, et une deuxième partition qui prendra le reste du disque dur, qui permettra de conserver vos fichiers, ce qui vous permettra de réinstaller toujours votre Windows dans la première partition et de conserver vos données dans la deuxième partition. Donc pour l'exemple, je vais quand même créer une partition, mais normalement il n'y a pas besoin. Vous cliquez ici, vous faites suivant. Si vous voulez savoir comment on fait une partition, vous me regardez, vous cliquez sur nouveau. Là, on a la taille de la partition, donc si vous voulez faire une partition plus petite, vous pouvez. Moi, je vais laisser la taille d'origine. Je vais appliquer, et je vais faire OK. Voilà. Donc, évidemment, le système crée une partition quand même supplémentaire. C'est une partition de 100 mégas qui est réservée pour Windows et qui sert à faire le tampon. Quand vous faites par exemple une image disque ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont être sauvegardées grâce à cette partie-là. Donc on va, alors je parle pas de que l'image disque va être sauvegardée là, hein. Je dis juste que ça sert de tampon. C'est ce qui permet à Windows de travailler, on va dire. Donc là, on reste sur ça, on met suivant, donc c'est la partition principale qui va servir d'installation pour Windows, et là, eh bien on voit directement le chargement donc des fichiers de Windows. Donc je vais accélérer cette partie et on se retrouve pour la suite de l'installation.
pour cette partie-là, vous pouvez cliquer sur redémarrer maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, juste avant on avait l'indication du CD ou de la clé qui indiquait que si vous voulez démarrer sur le CD ou la clé, il fallait appuyer sur une touche. Surtout ne le faites pas, puisque sinon vous allez revoir exactement la première étape se reproduire. Donc n'appuyez pas et laissez faire le système qui va continuer à s'installer et indiquer donc eh bien la fin de l'installation. Vous voyez qu'on est déjà au deuxième redémarrage. Et donc il y a peut-être une petite partie de l'image donc qui va manquer, hein, mais vous inquiétez pas, tout ce qui sera essentiel sera affiché. Évidemment, je vais adapter la taille de l'image en fonction de ce qui s'affiche. Donc voilà, on arrive à l'écran d'accueil, on va dire, de Windows 7, hein, sur lequel il me demande donc de créer le nom d'utilisateur et le nom du PC. Donc là, je vais indiquer tuto replay et donc automatiquement il complète avec tuto replay en dessous PC. Donc ça me convient très bien. Je vais mettre suivant. Ici, vous pouvez saisir un mot de passe. Sachez que ce mot de passe n'est utile que pour votre entourage. Si vous n'avez personne à la maison et que personne ne touche à votre PC, ma foi, c'est pas important de mettre un mot de passe. Hein. Mais si par sécurité vous voulez vous protéger donc d'une personne qui pourrait être autour de vous et qui pourrait saboter un peu votre PC, eh bien mettez un mot de passe, ce sera toujours mieux. Vous faites suivant. Ici, vous allez devoir rentrer votre clé Windows. Donc pour l'exemple, je ne vais pas rentrer de clé puisque c'est une installation que je fais comme ça. Là, elle sera activée que pour 30 jours, ma version, mais c'est pas grave. Donc je vais même désactiver l'activation en ligne. Mais vous pouvez laisser l'activation en ligne et rentrer votre clé. Vous faites ensuite suivant. Là, je vous conseille de sélectionner les paramètres recommandés. Ici, c'est très simple, vous choisissez le méridien qui correspond. Donc si vous êtes en France, c'est le +1 avec Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Là, vous mettez la date et l'heure à jour. Vous faites suivant. Ici, vous choisissez eh bien, le type de réseau sur lequel votre PC est branché. Pour ma part, donc c'est un réseau domestique, je ne suis pas dans une entreprise. Et puis, on laisse réfléchir un petit peu encore le PC. Il y a beaucoup de temps d'attente hein, dans une installation de Windows, il ne faut pas être pressé. Comme toujours, si c'est un peu long, je vous accélérerai tout ça au montage. Voilà, Windows est en train de charger, le bureau va se préparer, et bientôt on va passer en plein écran. Je ferai peut-être une petite coupure pour repasser à une définition plus classique. Alors, on arrive sous Windows. Finalement, je n'ai pas eu besoin de changer de définition. Et la première chose que l'on voit donc, c'est que tout est comme sur un PC neuf en fait, mis à part que vous n'avez pas toutes les icônes constructeurs, ce qui est une très bonne chose puisque ça veut dire que votre PC n'est pas pollué dès le départ par, je dirais, des logiciels qui sont un peu des saloperies. On va ensuite regarder normalement les pilotes pour son ordinateur. Alors là, logiquement, quasiment tout va être installé. On va faire propriété et on va dans le gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, ici, normalement, tout est installé quand tout va bien, mais souvent les pilotes ne sont pas tous à jour et vous pouvez rencontrer des problèmes pour l'installation. Alors, ces pilotes, par exemple, là, on a un exemple, j'ai un périphérique système de base
qui est indiqué ici, c'est parce que je suis sur un émulateur et que cet émulateur, en fait, il faudrait que j'installe un pilote spécifique à l'émulateur que j'utilise. Là, je suis sur VirtualBox et il faudrait que j'installe le pilote sous VirtualBox. En réalité, je n'en ai pas besoin, mais pour l'exemple, je vais quand même vous expliquer comment retrouver les pilotes qui sont nécessaires à votre ordinateur. Alors pour cela, on va aller fermer cette fenêtre et on va se rendre sur un site internet que je vous ai d'ailleurs déjà présenté, je crois, dans d'autres vidéos. Et ce site internet, alors on va fermer tout ça, on va aller sur Google, et on va se rendre sur ce que je vais faire, je vais installer Google Chrome, je vais faire une petite coupure parce que je pense que je vais avoir besoin d'installer Google Chrome. C'est généralement indispensable. Et puis je vais en profiter aussi pour augmenter la définition de la vidéo et je vous retrouve dans un petit instant. Je vous remercie. Alors, en fait, on se retrouve sous Windows 8. Bon, c'est pour continuer le tutoriel et vous expliquer comment détecter vos pilotes correctement. Plutôt que de continuer sur l'émulateur qui m'aurait posé problème de toute façon pour l'enregistrement parce que j'ai des petites lenteurs et des petits problèmes pour ajuster la définition, je préfère vous montrer ça calmement sur un Windows 8 propre. Donc, une fois que vous avez installé votre Windows comme on l'a vu précédemment, il suffit de cliquer sur le navigateur internet et de vous rendre sur un site que je vous conseille vraiment, qui va vous simplifier la vie, c'est Tous les drivers. Donc le site Tous les drivers, vous vous rendez dessus et vous allez dans la partie Mes drivers. Ensuite, vous lancez la détection et normalement, il va vous faire une petite demande. C'est-à-dire qu'il va vous demander d'installer un plugin. Donc vous cliquez sur installation du plugin et vous pouvez l'enregistrer sur le bureau par exemple. Hop. Donc on va aller le chercher sur le bureau et on va le lancer. On va mettre oui. Donc il télécharge le plugin directement depuis cet exécutable. On le laisse faire. Voilà, on laisse la langue, hein, normalement c'est la bonne langue, français, on le laisse en mode silencieux, on fait OK, et l'installation va se continuer d'elle-même. Voilà, donc là, le fichier maconfig est installé, on va retourner sur notre page et lancer la détection. Donc là, en fait, ce que fait le logiciel, c'est qu'il scrute notre PC. Il va envoyer donc la liste des périphériques au site internet avec la liste des pilotes qui sont installés. Et il va comparer, savoir s'il y a une version plus récente. Et on peut voir, par exemple, là, dans cette liste, que j'ai des mises à jour de disponibles, par exemple, pour la carte vidéo. Driver installé, et driver disponible. Vous voyez que là, il y a un driver qui est sorti le 28/01/2014, alors que celui qui est installé est du 12/09/2013. Donc je peux faire une mise à jour. Donc il va falloir faire ça pour chaque élément, c'est-à-dire il va falloir, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma carte vidéo, je vais cliquer dessus, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, en bas, je peux lancer le téléchargement. Et il se passe un truc étrange. Ah, comment ça se fait ça? Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a ouvert la petite fenêtre sur Google. Normalement, ça ouvre cette fenêtre-là. Donc là, on est sur le site de Nvidia. Donc on va cliquer dessus et ça va télécharger le pilote et on va l'enregistrer sur le bureau. Bon là j'ai pris un pilote bêta. En général, évitez tous les pilotes qui sont indiqués bêta. C'est des pilotes qui ne sont pas forcément terminés, donc qui ne sont pas forcément stables. Si votre pilote par contre n'a aucune indication bêta, il n'y a pas de problème, hein. Vous l'enregistrez
vous les mettez tous au même endroit. Moi, je vais faire un petit dossier driver. Hop, je le fais entrer, je vais dedans et j'enregistre. Donc je vais enregistrer tous mes pilotes dans le dossier driver. Bon là celui-là il est téléchargé. Je passe au suivant. Par exemple là je vois que sur le Xonar Phoebus, là je peux télécharger un pilote plus récent. Donc là c'est pareil. Je clique dessus. Je clique sur téléchargement. Là je peux télécharger depuis le site d'Asus. Et je vais aller sur bureau, driver. Et j'enregistre. Vous voyez, c'est relativement simple. On enregistre tous les pilotes dans la liste. Donc là, je pourrais continuer comme ça et les faire un par un. Donc on prend chaque pilote le plus récent de chaque périphérique, on l'enregistre dans notre dossier driver. Et puis, pour terminer, une fois que vous avez fini, vous allez dans votre dossier driver. Et puis, une fois que tout sera téléchargé, évidemment, vous les lancerez un par un, vous les installerez. Et à la fin de cette installation, eh bien, vous aurez terminé d'installer votre Windows. Donc, n'oubliez pas que ce tutoriel est juste un exemple pour vous montrer comment on installe un Windows. Il y a quasiment aucune différence entre le fait d'installer un Windows XP, un Windows 7 ou un Windows 8. Donc ne vous paniquez pas, la procédure est la même. Si par contre, petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est le pilote réseau. Évidemment, vous pouvez très bien avoir fini d'installer votre Windows et vous retrouver sans pilote réseau, ce qui fait que vous ne pourrez pas afficher de page internet. Donc je vous conseille soit de prévoir avant l'installation du Windows, si vous remettez votre PC à neuf, de télécharger le pilote réseau de votre carte mère, soit depuis le site du constructeur qui a fabriqué votre PC, si par exemple c'est un Hewlett-Packard, on imagine, je vais inventer une référence, HP 1600, vous allez sur le site du fabricant, vous allez dans la partie téléchargement et vous téléchargez les pilotes directement depuis le site du fabricant. Vous pouvez même télécharger tous les pilotes, mais vous pouvez vous contenter de télécharger le pilote Ethernet. Si par contre vous êtes sur une configuration qui est montée maison, dans ce cas-là vous devez avoir le CD d'installation de la carte mère, ce qui vous permettra d'installer directement le pilote de la carte réseau. Et ensuite, je vous conseille de continuer avec donc la méthode que je vous ai montrée depuis le site tous les drivers, c'est-à-dire de télécharger ensuite tous les autres pilotes depuis ce site, puisque vous aurez toutes les dernières versions des pilotes. Et après, vous pourrez même mettre à jour le pilote de votre carte réseau. Par exemple, pour moi, le pilote de la carte réseau, ça doit être celui-ci. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'est pas complètement à jour et que je devrais le mettre à jour. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour, donc soyez prévoyants quand même pour vos pilotes. J'ai pas pensé à le dire au début de la vidéo. Je mettrai certainement une petite annotation avec un petit message tout au début de la vidéo, mais prévoyez avant de réinstaller un Windows au moins le pilote de la carte réseau. C'est très important. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir.